Bienvenue sur le rocher. Peut-on perdre son salut? C'est une question qui traverse les siècles, une question qui touche directement à la foi, à l'assurance et parfois à la peur. Si Dieu sauve quelqu'un, est-ce définitif? Ou est-il possible de s'éloigner au point de tout perdre? Certains croyants vivent avec une grande assurance, d'autres vivent avec un doute constant. Et au cœur de cette question, il y a un enjeu énorme, la sécurité éternelle ou la responsabilité humaine. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce sujet avec sérieux, pas pour imposer une réponse simpliste, mais pour comprendre ce que disent réellement les Écritures. C'est parti. Dans l'Évangile selon Jean chapitre 10 au verset 28, Jésus déclare « Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Cette parole est extrêmement forte. Elle parle de sécurité, de protection et de permanence. Jésus affirme que ceux qui lui appartiennent ne seront pas perdus. Ce verset est souvent compris comme une garantie. Le salut serait assuré et irréversible. Il repose non pas sur la force humaine, mais sur l'action de Dieu. Ce n'est pas le seul passage. D'autres versets parlent aussi de cette sécurité. Par exemple, l'idée que Dieu garde ceux qui lui appartiennent, ou que rien ne peut séparer le croyant de son amour. Ces textes donnent une forte impression de stabilité, comme si le salut reposait entièrement sur Dieu. Cependant, d'autres textes bibliques introduisent une tension. Dans Hébreux chapitre 6 au verset 4 à 6, il est question de personnes qui ont connu des réalités spirituelles, qui ont goûté à certaines vérités, mais semblent ensuite s'en détourner. Le texte évoque une situation difficile, voire impossible à restaurer. D'autres passages parlent aussi de persévérance, de fidélité, de vigilance. Cela donne l'impression que la foi n'est pas simplement un point de départ, mais un chemin à continuer. Face à ces textes, deux grandes compréhensions existent dans le monde chrétien. La première affirme « Le salut est un don définitif. Une fois donné, il ne peut pas être perdu, parce qu'il dépend entièrement de Dieu. » La seconde affirme « Le salut est une relation vivante, et comme toute relation, elle peut être abandonnée. » Ces deux positions s'appuient sur des textes bibliques, et cela montre une chose importante. La question est complexe. Au-delà du débat, la Bible insiste sur un point essentiel, la relation avec Dieu. Le salut n'est pas seulement une déclaration, ce n'est pas seulement un moment passé, c'est une réalité vivante, une foi active, une confiance continue, une relation qui se développe. Dans cette perspective, la question change. Ce n'est plus seulement « puis-je perdre mon salut ?» mais plutôt « suis-je dans une relation vivante avec Dieu ?» La Bible semble maintenir un équilibre. D'un côté, une grande assurance. Dieu sauve, Dieu garde, Dieu est fidèle. De l'autre, un appel à la vigilance. Restez ferme, continuez, persévérez. Ce double message peut sembler paradoxal, mais il peut aussi être complémentaire. L'assurance évite la peur constante, la vigilance évite la négligence. Ce sujet peut conduire à deux extrêmes. Le premier, vivre dans la peur permanente, se demander constamment « suis-je encore sauvé ?» Le second, devenir négligent, penser que rien n'a d'importance, que tout est acquis sans conséquence. La Bible semble éviter ces deux excès. Elle invite à une foi confiée, mais engagée. Finalement, ce sujet n'est pas seulement théologique, il est personnel. Il ne s'agit pas seulement de comprendre un concept, mais de se poser une question honnête. Où en suis-je aujourd'hui dans ma foi? Pas hier, pas demain, aujourd'hui. Alors, peut-on perdre son salut? La Bible contient des textes qui parlent de sécurité et d'autres qui appellent à la persévérance. Cela crée une tension, mais aussi une profondeur. Peut-être que la réponse ne se trouve pas uniquement dans un débat, mais dans une réalité vivante, une relation avec Dieu,
une foi qui avance, une confiance qui grandit. Et toi, qu'en penses-tu? Penses-tu que le salut est définitivement acquis ou qu'il peut être abandonné? Ce sujet suscite beaucoup de réflexions. Partage ton point de vue avec respect dans les commentaires. Ici, nous explorons des questions profondes sur la Bible, la foi et la vie spirituelle. Si ce type de contenu t'aide à réfléchir, pense à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À très vite sur le rocher. Prends soin de toi.